Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Désolé si je parle doucement, je chuchote presque là parce que je suis à l'hôtel et j'ai peur de réveiller les voisins. Alors j'espère que le micro est bien placé là. Donc j'ai une idée de vidéo à partager avec vous sur les 10 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on veut rédiger son mémoire de santé publique ou son protocole. Vous savez, on a un public, beaucoup de personnes qui sont étudiants, qui préparent le master ou bien qui sont en année de recherche et qui sont très intéressés lorsqu'on parle des sujets qui concernent donc la préparation du master, du protocole d'études. Et donc, j'ai pensé à ça et je vais partager avec vous ces 10 ces 10 erreurs à éviter lorsque vous rédigez votre protocole d'études, votre protocole de recherche. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je suis Russell Youssa, je suis spécialiste en santé publique et dans cette chaîne YouTube, je partage avec vous le contenu lié à la santé publique, voilà, et l'actualité sanitaire, mon expérience en santé publique également, je partage cela avec vous. Et voilà, si vous êtes soit étudiant en santé publique, soit professionnel de la santé publique, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification afin qu'on puisse partager ensemble nos différentes expériences, nos différentes connaissances en santé publique. Voilà. Alors, 10 erreurs à éviter lorsque on veut rédiger son mémoire ou son protocole de santé publique. Alors, la première erreur ici, c'est par rapport au choix du sujet. Ok. Assurez-vous de ne pas prendre un sujet qui est trop vaste. Ok. Un sujet qui manque d'originalité. Ok. Vous devez vous assurer que votre sujet n'est pas très vaste, mais qui est vraiment centré. Ok, vous voulez travailler sur quoi précisément? Vous devez être assez spécifique sur ce sur quoi vous voulez travailler. Donc, évitez de travailler sur un sujet qui est tellement vaste. Et l'une des méthodes pour éviter cela, c'est de rencontrer dans des personnes, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, discuter avec des personnes, ça va vous permettre de préciser exactement ce sur quoi vous voulez travailler. Donc, ça, c'est la première erreur à éviter. Le choix du sujet, on va s'assurer de ne pas prendre un sujet qui est trop vaste, un sujet qui manque d'originalité. Manquer d'originalité veut dire qu'on choisit un sujet sur lequel beaucoup de personnes ont déjà travaillé. Par exemple, si vous voulez travailler sur la prise en charge du VIH/SIDA, vous voulez travailler sur, je sais pas, le paludisme au Cameroun. Énormément d'études ont déjà fait travailler sur ça. Vous devez vous assurer de toucher cela sous un angle novateur, donc qui n'a pas encore été touché. Vous pouvez travailler sur le paludisme, c'est vrai, mais vous devez chercher un angle qui n'a pas encore été touché. Ça, c'est pas facile à faire. Ok, vous devez rechercher quelque chose qui est plus original pour que votre recherche soit intéressante. La deuxième erreur à éviter, c'est lié à la problématique. Si vous formulez mal votre problématique, si votre problématique n'est pas pertinente, il manque de clarté, alors ça va décourager le lecteur. On va penser que on ne comprendra pas effectivement ce sur quoi vous voulez travailler. Donc vous devez apprendre à bien rédiger, excusez-moi, vous devez apprendre à bien rédiger votre problématique, ok, à, à bien la formuler, dire exactement ce que vous recherchez dans votre étude, la rendre pertinente, l'écrire de manière claire. Et ainsi, lorsque le lecteur va lire votre travail, il saura exactement ce sur quoi vous voulez travailler. Donc, votre travail sera mieux jugé, mieux évalué. La troisième erreur, c'est lié à la revue de la littérature. Si vous faites une revue de la littérature qui manque de profondeur, dont la sélection des études sur lesquelles vous voulez baser votre revue de la littérature est biaisée, alors ce sera très mal apprécié. Vous devez vous assurer que votre revue de la littérature est assez profonde. Vous allez rechercher des sujets en suivant une méthodologie bien précise. Vous devez surtout éviter de plagier parce que lorsque vous faites la revue de la littérature, vous devez citer les sources dans lesquelles vous avez mené votre étude. Donc, vous devez vous assurer de faire une revue de la littérature qui va tenir compte de tout ce qui a été fait dans le sujet sur lequel vous travaillez. Si vous travaillez sur les hépatites virales, par exemple, vous devez rechercher ce qui a été dit. Par exemple, si vous travaillez sur la prise en charge des hépatites virales,
Alors, qu'est-ce qui a été publié par rapport à ça dans la revue de la littérature dans les différents pays et fait une véritable synthèse de ces travaux-là. La quatrième erreur ici, c'est, et là on entre directement dans les aspects liés à la méthodologie, c'est par rapport au choix de la méthodologie. Vous devez vous assurer que la méthodologie que vous choisissez pour répondre à vos objectifs soit adaptée. Donc, si vous choisissez une méthodologie qui ne correspond pas à la problématique que vous avez choisie, alors votre étude ne sera pas utile parce que la méthodologie que vous choisissez doit correspondre à la problématique. La cinquième erreur ici, c'est lié à la taille de l'échantillon que vous avez utilisé. Si la taille de l'échantillon est très petit ou alors ce n'est pas représentatif, alors vos études n'auront aucun sens. Voilà des aspects sur lesquels vous devez mettre beaucoup d'attention. La taille de l'échantillon, est-ce qu'il est représentatif de la population? Ok, déjà vous devez définir votre population d'études, votre population cible. Est-ce que euh, l'échantillon revient dans de l'échantillon? La sixième erreur, c'est lié au biais méthodologique. Ok, par exemple, si vous avez fait un biais de sélection, un biais d'interprétation, un biais de mesure, par exemple, si vous voulez mesurer l'hypertension artérielle, si vous ne mesurez pas en faisant ce qu'on appelle des biais, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs après la virgule que vous ne tenez pas, dont vous ne tenez pas compte, ça, ce sera des biais méthodologiques, des biais de mesure, et ça pourrait saboter en quelque sorte votre étude. Alors, la septième erreur ici, c'est lié à la structure du mémoire. Alors, lorsqu'on parle de structure du mémoire, on parle de quoi? On parle par exemple du manque de cohérence. Est-ce que votre mémoire est bien construit? Est-ce que le plan est bien détaillé? Ça, c'est lié vraiment à la structure. Vous devez vous assurer que votre mémoire suit une bonne structure. Vous parlez de l'introduction, vous avez, comme on disait au lycée, le corps du devoir. Okay? Ensuite, la conclusion. Donc, vous devez suivre cette méthode-là et présenter votre plan de manière claire. La huitième erreur, c'est lié au style d'écriture. Vous devez vous assurer d'avoir un bon style d'écriture. Avoir un bon style d'écriture, c'est pas vous n'allez pas écrire comme un poète, mais vous allez utiliser un langage qui est assez soutenu, mais pas tellement. S'il est trop soutenu, alors ça ne sera pas un bon manière de rédiger de manière scientifique. Ok, vous devez éviter un jargon excessif ou alors un langage qui manque de clarté. Vous devez dire les choses de manière simple et de manière claire. Alors, la neuvième erreur, c'est par rapport à la présentation des résultats. Si vous devez présenter vos résultats quantitatifs, vous devez vous assurer que vos tableaux soient bien conçus. Si vous concevez mal vos tableaux, on ne pourra pas lire exactement ce que vous voulez dire et on ne pourra pas véritablement savoir ce que vous avez trouvé comme résultat. Et vous devez éviter également de faire des interprétations hâtives, mais vous devez vous assurer de mettre en place des interprétations qui sont bien, qui tiennent vraiment compte de ce que vous avez trouvé. La dixième erreur, je pense que nous sommes là à déjà la dixième erreur, c'est par rapport au manque de préparation. Si vous ne maîtrisez pas votre sujet, si vous anticipez sur les questions que l'on va vous poser, alors ça c'est très dangereux déjà. Vous devez maîtriser votre sujet, okay? Savoir vraiment tout ce qui concerne votre sujet. Ne pas chercher à anticiper les questions parce que vous allez vous dire, voilà, on va certainement vous poser des questions sur tel aspect ou tel autre aspect. Et vouloir anticiper ça, ça ne marche pas. Vous devez vraiment vous préparer, vous documenter, vraiment lire, ne pas tricher. Parce que si vous trichez, ça vous rattrape. Voilà les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. C'est un exercice qui marque beaucoup les étudiants. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que je fais beaucoup de vidéos sur cette thématique. J'espère que ça a été plus d'un et ça aide plus d'un. Il y a beaucoup qui me contactent par mail pour en savoir davantage. N'hésitez pas. C'est un exercice pour lequel vous devez toujours solliciter un accompagnement. N'hésitez pas de vous faire accompagner par vos pairs, okay, par vos amis académiques, par des personnes qui travaillent déjà sur le plan professionnel pour demander des conseils et vous assurer vraiment de choisir le sujet qui soit vraiment efficace. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. On partage du contenu chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. Bye bye.